Salut tout le monde, bienvenue sur Jinkonga Tutoriel, notre chaîne YouTube. Voilà, nous allons continuer nos séries de formations. C'est l'ingénieur Jansin Konga, ingénieur de bâtiments et travaux publics et formateur de logiciels de génie civil. Voilà, et nous allons continuer nos séries de formations sur Jinkonga Tutoriel. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez également nos contenus auprès de vos correspondants de manière à ce que vous puissiez faire donc une large diffusion. Voilà. Alors, nous voici encore une fois de plus ce soir. Nous allons entamer une formation sur Robot Structural Analysis. Voilà, nous allons travailler avec les bâtiments que je suis en train de vous présenter là-dessus. Voilà. Alors, la formation que nous allons faire ce soir, nous allons répondre rapidement à une question de notre très cher abonné. Voilà. Et c'est une formation purement pratique. Ça va vous aider de manière à ce que vous puissiez déjà donc comprendre quelques fonctionnalités de Robot Structural Analysis. Alors déjà, dorénavant, avant de commencer notre formation, je vous pose déjà une question. Dites-moi donc justement, dites-moi en commentaire, quels sont les éléments de structure que Robot ne peut pas calculer. Voilà. Est-ce que au niveau bien sûr de l'infrastructure, mais aussi au niveau de la superstructure. Voilà, laissez-moi donc vos commentaires par rapport à cette question. Et puis, je vais également intervenir et justement aux commentaires de manière à ce que nous puissions donc faire booster un tout petit peu notre communauté. Voilà. Alors, la formation que nous allons faire ce soir par rapport à la question de notre abonné. Alors, l'abonné m'a posé la question pour savoir comment dimensionner une poutre brisée sur Robot Structural Analysis. Voilà, donc c'est la question de notre abonné. Au niveau de la superstructure, comment peut-on donc dimensionner ou carrément faire l'étude et dimensionnement d'une poutre brisée dans Robot Structural Analysis. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, je peux déjà vous signaler dorénavant, le logiciel Robot Structural Analysis, c'est un logiciel très puissant, vraiment très fort pour nous les ingénieurs. Mais déjà, il faut comprendre qu'il y a quelques structures que Robot ne calcule pas. Par exemple, au niveau de l'infrastructure, par exemple, il y a quelques types de fondations que Robot ne peut pas calculer. Par exemple, des semelles isolées en gradin, Robot ne la calcule pas. Et donc, vous pouvez peut-être analyser, donc trouver les éléments de réduction sur Robot Structural Analysis. Et après, vous prenez ces éléments de réduction pour aller dimensionner soit à travers un autre logiciel. Donc, il y en a plein, vous pouvez directement combiner. Et jusqu'à tel point que vous allez achever donc le dimensionnement. Voilà, là c'est au niveau bien sûr de l'infrastructure. Voilà, il y a aussi quelques types de semelles filantes. Semelles filantes semi-gradins que Robot ne peut pas calculer. Voilà, donc on fait la même chose. Soit vous modélisez ici, justement vous chargez tout simplement pour avoir les éléments de réduction. Et après, vous allez passer directement donc au dimensionnement à travers un autre logiciel. Voilà. Et au niveau de la superstructure également, il y a quelques séquences donc des éléments porteurs que Robot ne peut pas calculer. Par exemple, et des poutres donc obliques par exemple. Une poutre oblique, Robot ne la calcule pas. C'est-à-dire que ne la dimensionne pas en fait. C'est-à-dire que les calculs pouvaient peut-être modéliser, charger l'élément, faire même la combinaison. Ça va vous aider justement pour que vous puissiez avoir les éléments de réduction. Alors dès que vous avez les éléments de réduction, vous pouvez donc prendre ces données pour aller calculer à travers un autre logiciel. Il y en a assez. Donc on pourra peut-être voir quelques cas, des exemples qu'on peut faire. Et puis vous proposer quel genre de logiciel vous pouvez donc utiliser pour dimensionner des poutres obliques ou des poutres peut-être vraiment hyper inclinées. Voilà. Et d'aider aussi, c'est donc des poutres brisées. Voilà. Comprenez déjà que des poutres brisées, ça dit Robot ne la calcule pas telle qu'est modélisée en fait. Voilà. L'exemple que nous allons faire ensemble avec vous, vous allez comprendre que à travers ces projets, attendez, je vais essayer un peu de cacher la description. Je prends seulement extrême globaux pour avoir que deux valeurs, max et min. Voilà. OK. Regardez par exemple ici. Vous allez voir ici que j'ai des poutres brisées. Regardez, ce sont des poutres brisées.
Voilà, poutres brisées. De l'autre côté, vous avez des poutres brisées. Ici également, vous avez des poutres brisées, justement au niveau des balcons. Hein. Des poutres brisées un peu partout là. De l'autre côté aussi, vous avez des poutres brisées. Alors, si je vais par exemple dimensionner cette poutre telle que c'est représenté ici, et que je venais, par exemple, je sélectionne ça. Voilà, je peux sélectionner ça, soit je peux le faire à partir d'ici. Attendez, je vais essayer un peu de roter un tout petit peu. Voilà. Supposons que je vais dimensionner cette poutre brisée. Sélectionne d'abord ça. Deuxième, ça également. OK. Voilà. C'est-à-dire que je viens de sélectionner tout ce que vous êtes en train de voir ici. Le segment des poutres, j'ai sélectionné donc ma poutre brisée complètement. Alors, si je vais dimensionner cette poutre telle qu'elle est représentée ici, je n'aurai pas la possibilité de le faire donc sur Robot Structural Analysis. Puisque Robot ne va pas prendre ça en compte. Mais Robot va me proposer parmi les éléments que je viens de sélectionner ici, il va prendre seulement un seul élément que je peux dimensionner. Et puis la section que j'aurai là-dessus, je pourrai donc la répartir en fait partout. Voilà, c'est comme on fait pour le cas de la semelle. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de chercher premièrement la semelle la plus chargée. Voilà, dès que j'ai la semelle la plus chargée, je dimensionne cette semelle et les sections que j'aurai là-bas, je peux uniformiser en fait partout. C'est la même procédure. Alors, je vais faire quelque chose ensemble avec vous. Je vais sélectionner en fait tout ça. Regardez, je viens de sélectionner seulement donc l'élément que vous êtes en train de voir ici. J'ai sélectionné dans ma poutre brisée. Je vais d'abord l'isoler. Je viens ici, je vais l'isoler. Je l'isole. Voilà. Dès que je l'isole, ça me donne déjà la possibilité d'avoir donc la valeur max et la valeur min. Voilà. Déjà ici, ça fait combien? Ça me fait 5.33, la valeur max. Bon, je vais chercher d'abord la poutre brisée, la poutre la plus chargée. Voilà, donc je pouvais même... bon, ça, je ferme d'abord. OK, je vais reprendre l'opération. Je viens ici également. Je peux prendre directement ça. OK, ça va m'aider de manière à ce que je puisse avoir déjà une idée sur l'élément la plus chargé, les plus chargés en fait. Sélectionne. De l'autre côté aussi, je vais sélectionner. Voilà, sélectionne de tout. Je vais l'isoler. OK. Donc, ici, ça fait combien? 6.79. Donc, c'est supérieur par rapport à ce que j'avais obtenu de l'autre côté. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais considérer ça. Alors, je viens d'abord ici, je prends d'abord toutes les valeurs. Je vais voir toutes les valeurs. Est-ce qu'il y a une valeur supérieure par rapport à ça? Non, il n'y en a pas. OK. Il n'y en a pas. Voilà. Cela arrive à dire quoi? Déjà, à ce niveau ici, j'ai déjà une idée sur la poutre la plus chargée. OK. La poutre la plus chargée donc sort à ce niveau ici. Alors, observez maintenant ce que je vais faire. Moi, je vais en réalité dimensionner donc cette poutre brisée dans son entièreté. C'est une poutre brisée que je vais dimensionner. Mais vous allez voir qu'avec Robot Structural Analysis, ça ne marchera pas. Mais par contre, si je vais la dimensionner telle qu'elle est représentée ici, je suis obligé soit de considérer tout simplement les éléments, donc le valeur des éléments de réduction que vous êtes en train de voir ici. Je peux prendre soit les 45.04, je prends ça en valeur absolue. Voilà, je considère les tout. Et puis, je peux prendre ça pour aller dimensionner soit auprès d'un autre logiciel. Mais je vais vous montrer ici, pour essayer un peu de répondre à la question de notre très cher abonné. Vous allez voir que Robot ne va pas prendre ça en compte. Robot pourra tout simplement sélectionner une portion, donc un segment donc, de cette poutre brisée. C'est ces segments-là que Robot va dimensionner. Et maintenant, la section que j'aurai là-dessus, c'est que je peux soit uniformiser partout, soit je peux sélectionner seulement ces segments, je passe directement au dimensionnement, sans pourtant tenir compte d'autres segments, ou carrément, je sélectionne le tout, comme poutre brisée. Voilà, tout est sélectionné. Et puis, je vais passer directement au dimensionnement. Et là, maintenant, je prends donc dimensionner. Voilà, je vais prendre ferraillage réel, élément, béton armé. Observez. Je clique. Voilà, je vais patienter. Patiente. OK. Regardez ce que je viens d'obtenir.
Bon, je peux dimensionner directement en Eli. Je clique sur Eli. OK. Voilà ce que Robot vient de me proposer. Je vais patienter. Attendez, je patiente. Voilà, donc je vais patienter. Je patiente un tout petit peu là. OK. Voilà. Alors, regardez maintenant ce que je viens d'obtenir ici. Alors, vous allez remarquer déjà une chose ici. En réalité, je devais donc passer directement au dimensionnement avec la poutre complète, la poutre brisée que je viens de sélectionner de l'autre côté. Mais regardez maintenant ce que le robot me propose. Déjà, à ce niveau ici, vous avez donc les dimensions de la poutre. Ici, il n'y a pas de problème. Je laisse comme ça par défaut. Alors, je vais fermer d'abord ça. Voilà. Regardez maintenant ici. C'est-à-dire que le robot vient de me proposer seulement donc un segment de poutre brisée. Donc, il n'a pas pris donc le logiciel Robot Structural Analysis n'a pas pris compte de la poutre brisée dans son entièreté telle que je viens de sélectionner de l'autre côté. Donc déjà à ce niveau ici, il faut comprendre que Robot ne dimensionne pas une poutre brisée. C'est-à-dire qu'il peut y dimensionner seulement soit un segment de poutre brisée. Alors la section que vous allez obtenir à travers ce segment-là, c'est ce que vous allez peut-être uniformiser pour réaliser maintenant votre poutre brisée. Mais par contre, si vous voulez dimensionner exactement et dans son entièreté, dimensionner par exemple une poutre brisée, là vous êtes obligé soit de vous arrêter seulement au niveau des éléments de réduction. Dès que vous avez donc les éléments de réduction, soit vous prenez ça et vous calculez soit à la main, ou bien vous prenez les éléments de réduction pour aller calculer à travers un autre logiciel. Voilà. Alors là maintenant nous allons dimensionner que les segments donc de la poutre brisée. Voilà. Et alors qu'est-ce que je fais maintenant là-dessus? Déjà, les travées, je n'ai qu'une seule travée. Je peux laisser comme ça par défaut. Voilà, je laisse comme ça par défaut. Bon, les appuis 15, c'est bon. OK. Je peux appliquer, je laisse comme ça. Alors, je viens ici, je vais prendre maintenant paramètres de l'étage. Paramètres de l'étage, déjà, je sais que le rez-de-chaussée, par défaut, il y en a. Donc, voilà. Voilà. Alors, je vais essayer un peu de changer rapidement la norme. Pour prendre Bael, je prends Utile et puis je vais prendre préférence de la tâche. OK. Je prends norme de conception. Voilà. Ça, c'est construction métallique. OK. Je vais utiliser les Bael. Je prends Bael 91, modifié 99. OK. Et puis, à ce qui concerne la géotechnique, je vais utiliser la norme DTI 1312. Voilà. C'est bon pour moi. OK. Je vais confirmer. Voilà. OK. Je prends maintenant paramètres de l'étage. Voilà, déjà code du niveau ici, je peux laisser comme ça d'une manière forfaitaire. Ou carrément, je peux spécifier. Hein, je prends la hauteur sous plancher, des chaussées, ça fait 3 mètres. Je prends 3. Alors, fissuration, je vais travailler dans un milieu P préjudiciable. Donc, déjà, fissuration, je prends P préjudiciable, milieu non agressif. Tenez au fait ici, donc ça dépend de la configuration que vous voulez peut-être opter. L'inconvénient est que dès que vous confirmez, par exemple, que je peux prendre pendant 1 heure ou bien 2 heures, l'inconvénient est que Robot va ajouter des barres. Il y aura beaucoup de barres. Donc, c'est beaucoup plus... donc, vous pouvez utiliser ça si vous voulez que votre bâtiment ou les éléments dimensionnés puissent résister aussi au fait. Voilà, mais moi, je mets 0. Alors, je prends maintenant option de calcul. Je vais dimensionner ça rapidement. Option de calcul, bon, je laisse comme ça par défaut. L'enrobage 3.3, c'est bon. Optimisation de géométrie, c'est fixé. OK. Option avancée, ici, je laisse comme ça par défaut, c'est bon. Voilà, je prends maintenant les bétons. Je vais travailler avec, je prends béton 25. Poids volumique ici, je prends 2500. OK. Diamètre du granulat qui prédomine. Bon, je laisse par défaut 20, c'est bon. Acier longitudinal, haute adhérence 400. Je prends barre des 12, 14 et 16. Voilà, transversal, haute adhérence 400. Je prends barre des 6. Je vais prendre même 6 et 8. Bon, 6 c'est bon. Alors, matière additionnelle, je prends la même section que l'acier longitudinal. Je prends 12, 14 et 16. OK, je confirme. Je prends maintenant la disposition de ferraillage. À ce niveau ici, ferraillage, ça sera par travée. Oui, j'ai qu'une seule travée, donc par travée, c'est bon. Reprise au bétonneur, oui. Est-ce que vous voulez avoir complété le bar bateau ou notamment le bar cavalier, si vous voulez? C'est juste question d'ajouter ici. Je laisse d'abord comme ça.
et pour voir ce que le logiciel va me proposer. Voilà. Nombre de lits, je prends des lits. Supérieur, je prends aussi 2. Transversal ici. Appui, la base, j'ai une base de 15, donc je mets 15. OK. Déjà là, c'est bon. Et puis, qu'est-ce que je peux encore compléter? Bon, en ce qui concerne l'espacement ici, ça dépend de vous. Hein. Vous avez la possibilité aussi de spécifier. Alors, secondaire, de l'autre côté, prise en charge, oui, je prends. Diamètre, je laisse automatique. Je vais épingler ça contre le pouce au vide. Automatique, bon, il prendra que le barre de 6. Voilà, bon, ici, je laisse toujours comme ça par défaut. La nuance, l'acier, c'est bon. Armature des coutilles, bon, je laisse comme ça par défaut. Voilà, la forme maintenant, c'est par rapport au crochet. Bon, je peux spécifier, hein, je prends des crochets, je prends de combien? 5 cm. Voilà, c'est bon. Et puis, quoi encore? Bon, la réservation, je n'en ai pas besoin. Chargement, c'est déjà OK. OK, là maintenant, c'est bon. Je peux prendre d'abord analyse. Je prends paramètres de dessin pour essayer un peu de compléter quelques informations. Nombre de diamètres, je vais avoir ça. La largeur aussi, c'est important. Pour connaître directement la longueur développée, l'espacement, c'est bon. Description des armatures aussi, j'en vais. Et puis, tableau des armatures, nombre de pièces, OK. Type d'acier, OK. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Et puis, je lance maintenant les calculs. Je vais voir ce que le logiciel Robot Structural Analysis va donc me proposer. Voilà, regardez comment je viens de dimensionner. Voilà, étant donné que la poutre n'était pas vraiment complètement chargée, regardez ce que le logiciel m'a proposé. Donc là, je viens de dimensionner qu'un segment. J'ai dimensionné qu'un segment, donc, de la poutre brisée. Voilà. Il m'a proposé quoi ici? Cette barre espacée de 30. Voilà, étant donné que la structure, la poutre n'est pas vraiment chargée, barre des 12, voilà. Alors, si vous voulez peut-être uniformiser ici, vous voulez soit diminuer l'espacement, je me dis, au lieu de prendre un espacement de 30 cm, c'est trop. Alors, je viens ici, puisque vous le savez, qu'un ingénieur doit être toujours prudent. C'est vrai qu'on travaille toujours dans les cas les plus défavorables, mais il faudrait que vous puissiez vraiment être prudent. Voilà, je viens ici, je prends l'espacement que moi je peux, il m'a proposé combien? 30 cm. Bon, je peux prendre même 20 cm. Puisque 15 aussi, ça serait un peu trop, puisqu'il m'a proposé 30 cm. Pourquoi je prendrais 15 divisé par 2? C'est un peu trop. Voilà, déjà moi-même, je sais que la structure ou la poutre n'est pas complètement chargée, donc je prends 20 cm. OK? Et puis, je relance les calculs pour voir ce qu'il va me dire maintenant. Voilà, avec 20 aussi, ça passe. Tout est OK. Voilà, là, c'est bien. Voilà, donc là, c'est pour dire que je viens de dimensionner un segment de la poutre brisée. Voilà. Alors, cela revient à dire quoi ici? C'est-à-dire que si je vais maintenant réaliser cette poutre brisée, je pourrais soit prendre que ce segment, c'est ce que je vais uniformiser en fait partout. C'est ce que je vais uniformiser. Donc, je prendrai que ce segment-là, dimensionné. Ce segment, bien sûr, segment, disons comment le plus chargé, que je viens de dimensionner, c'est ce que je vais prendre pour uniformiser maintenant l'espacement ainsi que le nombre de barres que je viens d'obtenir ici. De l'autre côté, pour que, en réalité, je puisse réaliser donc ma poutre brisée. Donc, voilà ce que je pouvais quand même dire concernant la préoccupation de notre très cher abonné. Voilà, j'espère que nous sommes arrivés à la fin. Donc, retenez que Robot Structural Analysis ne dimensionne pas directement une poutre brisée. Mais il peut calculer une poutre brisée jusqu'à tel point que vous allez obtenir les éléments de réduction. C'est à vous maintenant de prendre ces éléments de réduction, soit vous calculez à la main, ou soit vous calculez à travers d'autres logiciels qu'on pourra voir ensemble avec vous prochainement. Ou si vous voulez dimensionner seulement sur Robot Structural Analysis, sachez déjà que vous allez dimensionner seulement un segment, donc une portion de la poutre brisée. Et dès que vous trouvez donc les éléments, vous trouvez donc le bar, ainsi de suite, tout ce que vous pouvez peut-être obtenir tel que présenté ici. Alors là, maintenant, vous serez obligé de prendre ça. C'est ce que vous allez uniformiser partout là pour en réalité finir à réaliser donc la poutre brisée. Donc voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement. Passez une excellente soirée. Au revoir.